Après, vous aurez parlé de caméra sans fil qui se rechargeait en batterie. Après, vous aurez parlé de caméra sans fil qui se rechargeait au solaire. Je vous présente ce coup-ci une caméra avec fil. Enfin, pas vraiment. Salut à tous, je suis Gaëtan et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Cotigeek, la high-tech au quotidien. Dans cette vidéo, comme annoncé, je vais donc vous parler de cette caméra. Cette caméra, c'est quoi? En fait, c'est une caméra de surveillance, ce qui est plus classique, sauf qu'elle se branche directement sur un culot d'ampoule. L'avantage de ça, c'est que ça vous évite de faire des branchements, de tirer des câbles, etc. etc., etc. Et l'avantage également, c'est que ça ne fonctionne pas sur batterie, ça fonctionne directement sur le 220 volts. Ça peut avoir des avantages, ça peut avoir des inconvénients, mais on va en reparler juste après. Cette caméra a également la particularité d'être motorisée. Donc elle va permettre en fait de surveiller et de suivre à distance un individu ou un objet. Enfin un objet qui bouge, c'est plutôt un individu d'ailleurs. Aussi bien de gauche à droite que de bas en haut. Ou verticalement et horizontalement, si on veut dire les choses proprement. Elle est équipée également d'un petit micro, d'un haut-parleur, enfin bref, tout ce qu'il faut pour faire de la vidéosurveillance. Pour commencer, on va parler de l'installation. Donc en termes de branchement, je vais vous expliquer, c'est tout simple. Il y a juste à visser sur un culot d'ampoule. Donc c'est une ampoule E27. Et il n'y a rien d'autre à faire. Principalement, donc ça vient en remplacement d'une ampoule. Et donc il faut bien penser à allumer l'interrupteur, sinon ça ne fonctionnera pas. D'ailleurs, petite précision, pour faire ce test, j'ai voulu mettre la caméra à la place de mon ampoule Philips Hue présente dans ce studio. Mais ça n'a pas fonctionné, tout simplement parce qu'en fait c'est des ampoules Philips Hue avec un interrupteur Philips Hue qui est connecté en permanence. Je vous montre une vidéo, je vous ai expliqué comment j'avais fait il y a quelques temps. J'ai même disjoncté et rejoncté la lumière pour pouvoir avoir cet effet interrupteur et ça n'a jamais fonctionné. Par contre, dans d'autres pièces où j'ai un interrupteur classique, là ça a fonctionné sans problème. Je ne sais pas d'où vient le problème. Mais bon, c'est parce que j'ai des montages un peu bizarres. Donc pour tout vous dire, pour pouvoir tester correctement cette ampoule, j'avais qu'en fait que deux pièces possibles avec un interrupteur standard pour pouvoir la tester. Une chambre, c'était pas très pratique et puis il n'y avait pas grand chose à montrer. Et d'autre part, il y avait également séjour, salle à manger, mais là aussi, il y a trop de choses qui sont personnelles, donc je ne l'ai pas fait là-dessus. Dehors, chez moi, j'ai plus aucun éclairage avec une ampoule classique. J'ai tout dégagé pour remplacer par des choses un peu connectées et différentes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris directement une lampe de décoration, un pied de lampe, sur lequel j'ai remplacé l'ampoule par cette caméra. Sauf que de ce fait-là, elle a été fixée à l'envers. Donc vous étonnez pas dans les plans de vidéo d'avoir la caméra à l'envers. C'est normal parce qu'en fait, j'ai pas pu faire autrement. Voilà, maintenant je vous ai expliqué comment j'ai fait mon test. Donc cette caméra peut également s'installer à l'extérieur. Elle est IP66, donc elle permet de résister à l'eau, au sable, tous les intempéries de la nature. Le seul truc, pour être honnête, c'est qu'en fait, généralement, vous n'allez pas avoir des ampoules qui vont être à 3 mètres de haut, qui vont être plutôt accessibles. Ce qui fait que quelqu'un pourra, de mal intentionné, pourra éventuellement dévisser la caméra et partir avec. Donc c'est un peu con. Autre chose également, si vous la mettez dans un endroit un peu plus, on va dire, convivial, du type une pièce à vivre, dans votre maison, ça va pas être très joli par rapport à une ampoule. C'est quand même beaucoup plus gros. Donc à vous de voir l'intérêt du truc. Mais si vous avez un endroit qui est pas très accessible à main nue, c'est-à-dire qu'il faut au moins une échelle, etc. pour la démonter, je pense que ça vaut le coup de l'installer dehors. Alors la caméra fonctionne en Wi-Fi, c'est du 2,4 GHz, une fois de plus, comme beaucoup d'éléments connectés, ce qui fait que si vous avez une box récente, une box internet récente, il va falloir en fait désactiver le 5 GHz pour pouvoir appairer en 2,4 GHz, puis après réactiver le 5 GHz, etc., etc. Donc c'est toujours ça un peu chiant, je ne comprends pas pourquoi les objets ne sont pas en 5 GHz directement. Quoique si, j'ai bien une explication, mais qui n'est que mienne. En fait, c'est juste pour avoir une meilleure portée de l'objet. Donc qui dit Wi-Fi dit en fait portée de la caméra par rapport à votre couverture Wi-Fi. Donc à vous de balader avec votre téléphone pour voir à quel moment vous n'avez plus de réseau là où vous voulez installer votre caméra. Si là où vous voulez installer votre caméra, vous avez encore du réseau Wi-Fi, pas de souci, vous pouvez l'installer. À son premier branchement, en fait, vous allez devoir en fait l'appairer avec un logiciel. En fait, c'est du Tuya, T-U-Y-A. C'est très accessible, c'est très bien détaillé, c'est bien expliqué, c'est entièrement en français. Sur le téléphone, vous avez un petit QR code que vous allez présenter devant la caméra. Et avec ce QR code, vous allez pouvoir indiquer vos identifiants et mots de passe de votre box Wi-Fi. Et la caméra va directement se synchroniser, ça prend 30 secondes à 1 minute, puis après, hop, c'est bon. C'est enregistré et c'est parti. Donc installation très simple, rien de compliqué, il n'y a même pas besoin de tournevis, pour une fois. Donc au niveau de la caméra qui se trouve ici, vous avez en fait deux définitions de caméra. Donc vous avez simple définition et haute définition.
Et honnêtement, la qualité de l'image a été plutôt bluffante. J'étais étonné, souvent sur le type de caméra un peu, pas se mentir, hein, c'est un peu des chinoiseries. Mais de toute façon, c'est Chinois qui fabriquent tout, même l'iPhone avec lequel je filme. Bref, donc ouais, la qualité était plutôt pas mal. Et je trouve que les différents tests de caméra que je fais actuellement, eh ben, les qualités d'image sont vraiment de mieux en mieux par rapport à ce qu'on pouvait trouver il y a quelques années. Donc je vous expliquais également en début de vidéo, c'est que la caméra possède donc un micro et un haut-parleur. Donc vous allez pouvoir parler à travers le smartphone à la personne qui sera devant la caméra. Bon, j'ai fait le test, c'est pas terrible. Vous avez également un mode alarme qui va pouvoir faire imiter le bruit d'une sirène en cas de détection ou d'intrusion. Donc là aussi j'ai testé, ça va, c'est pas terrible. De toute façon, la caméra, c'est pas fait pour discuter, hein, c'est juste fait pour surveiller. Elle est également équipée de petits projecteurs, donc lumineux, pour éclairer, ou infrarouge pour pouvoir surveiller dans la nuit. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, caractéristique de cette caméra, c'est qu'elle est également motorisée, je vous expliquais tout à l'heure, ce qui permet effectivement de suivre une personne qui va se promener devant la caméra, et aussi bien de gauche à droite donc, que de bas en haut. Ok. Sauf que vous n'allez pas vous amuser à rester derrière votre logiciel, à surveiller en permanence et à bouger la caméra tel un surveillant de supermarché. J'ai rien contre les gardiens de supermarché, bien évidemment. Mais l'idée, c'est que ça se fasse automatiquement. Et ça tombe bien, parce qu'en fait, il y a un mode détection de présence. Alors, avec ce mode de détection de présence, ça va pouvoir justement, si vous le souhaitez, faire sonner la fameuse sirène, ou allumer des lampes s'il fait nuit, ou je vous envoie une notification, par exemple, de jour comme de nuit. Vous avez également un mode qui va donc, une fois que ça a détecté cette personne ou cet objet, suivre en fait le mouvement de cette personne. Alors j'ai testé, honnêtement je suis passé à plus de 10 mètres, parce qu'après je pouvais plus le faire, j'étais pas assez loin, enfin j'ai pas assez de distance de recul, et même à 10 mètres ça fonctionnait sans problème. L'avantage en fait de cette caméra, c'est que c'est un petit optique qu'on appelle fish eye, c'est-à-dire que ça va chercher du grand angle. Donc déjà, naturellement, le petit objectif va couvrir une bonne surface d'observation, et dès lors qu'il y a un mouvement dedans et que ce mouvement va sortir du champ de la caméra, et ben la caméra va suivre et va tourner en fait pour aller voir ce qui se passe du côté de chez Swan. N'importe quoi. Donc c'est plutôt pratique et ça permet donc en fait de faire sa surveillance de manière totalement autonome et pas de devoir vous en occuper. Au niveau stockage des images, c'est important parce que ça surveille, ça enregistre si vous le souhaitez, mais au niveau stockage des images, comment ça fonctionne? Alors il y a deux possibilités. Vous avez ici un petit cache, alors si j'enlève, j'arrive pas à le remettre. Si, vous avez un petit cache là, tac, sur lequel vous allez pouvoir glisser en fait, je vais pas le remettre, je sais pas si le remettre. Sur lequel vous allez pouvoir en fait insérer une carte mini SD, donc pour enregistrer directement en local sur la caméra. Vous allez pouvoir également enregistrer directement sur votre smartphone, en disant voilà, les images qui sont que je détecte, je les enregistre sur le smartphone, ou alors les enregistrer sur un cloud spécifique à ce logiciel, à Tuya. Le problème du cloud, c'est qu'en fait, on ne sait pas où il est hébergé, donc on peut supposer que ça se trouve à l'étranger, on peut s'interroger sur le fait que ce soit bien sécurisé, on ne sait jamais, ça parle quand même de surveillance de ce qui se passe chez vous, et surtout, en fait, c'est payant, et ouais, c'est pas, rien n'est gratuit dans la vie, donc si vous voulez stocker les images pour 14 jours, c'est 6,99 par mois ou 59,99 à l'année. Donc ça fait quand même un coût de 60 balles pour stocker les images pendant 14 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 14 jours, toutes les images sont remplacées, sont effacées en fait, du 14e jour, du 15e jour, en fait, c'est effacé, et c'est remplacé au fur et à mesure. Et vous avez une deuxième option, c'est 30 jours de stockage. Même truc, au 31e jour, c'est dégagé. Et là, ça vous coûtera 10,99 par mois ou 104,99 par mois. Donc ça fait quand même plutôt cher le cloud, mais ça peut bien dépanner au départ le temps que vous trouviez une autre solution de stockage. Donc si vous n'êtes pas chez vous aussi, l'avantage de ce cloud, c'est que vous pouvez consulter les images de l'extérieur. C'est en fait avec votre téléphone, vous connectez en 4G sur le cloud, qui lui-même va redescendre par votre box Wi-Fi vers la caméra, et vous pouvez surveiller ce qui se passe. Il n'y a pas besoin d'être uniquement en Wi-Fi pour surveiller ce qui se passe chez vous. Le logiciel de pilotage de la caméra vous propose en option de stocker les images en cas d'événement, de détection, de ce que vous voulez, de plage horaire, c'est vous qui allez définir ça directement sur votre téléphone. Comme ça, vous n'avez pas besoin ni de la carte SD, ni du stockage cloud. Le seul truc, c'est que ça va prendre de la place au fur et à mesure dans votre téléphone. Donc pensez à vous faire vous-même le nettoyage de ce qui ne vous intéresse pas. Mais l'intérêt du truc, c'est que si vous avez fait une règle en disant « je veux que dès lors qu'il y a un mouvement dans la caméra,
quelqu'un passe dans la caméra, je veux être notifié et je veux que ce soit enregistré, et bien au moins comme ça fonctionnera de manière totalement autonome sans que vous ayez à débourser quoi que ce soit. D'ailleurs, je fais une parenthèse, le logiciel de pilotage de la caméra permet de faire des petits scénarios avec des timings, d'horaires, des mouvements, des jours, nuits, etc. etc. C'est plutôt assez intuitif et plutôt pas mal fait. Honnêtement, j'étais assez surpris. Donc en fait, si c'est votre première caméra, cette partie logicielle est plutôt, je trouve, très bien faite par rapport à ce que j'ai pu tester sur d'autres caméras qui étaient peut-être un peu moins intuitifs ou un peu plus geek. Si après vous voulez aller un petit peu plus loin que le logiciel qui est fourni nativement là-dessus, en faisant mumuse, sachez que c'est compatible avec Alexa de chez Apple. Sachez que c'est compatible avec Alexa de chez Amazon et Google Home de chez Google. Ainsi que l'application SmartThings, qui est l'application en fait dédiée aux objets connectés de chez Samsung. De plus, j'ai recherché un petit peu, on peut également la faire remonter sur Apple, donc le fameux HomeKit, via HomeBridge. Il existe 2 plugins qui vont permettre de faire reconnaître votre caméra comme une caméra compatible HomeKit. Donc en gros, vous pouvez les retrouver sur tous vos systèmes. Par contre, le seul endroit où j'ai pas réussi à configurer la caméra pour qu'elle puisse être reconnue, c'est sur Surveillance Station de Synology. En fait, le logiciel de surveillance de caméra permet également d'enregistrer en local, etc., etc. Impossible de reconnaître cette caméra. Donc pour compléter, au niveau des moteurs, la caméra est PTZ. Donc PTZ, en fait, c'est le fait qu'elle soit à mouvement, qu'elle soit motorisée. Pas sûr que ça aime de faire ça. Juste un truc important, en fait, c'est pas une caméra à 360 degrés. Je m'explique. Ici, je vais venir en butée, et là, je vais la tourner. Elle fait pas le tour complet. D'accord? Donc, elle n'est pas vraiment 360 degrés. De même, au niveau vertical, elle descend, mais elle vient en butée. Elle ne peut pas faire un 180 degrés au niveau de la version bascule. Je ne sais pas comment le dire, en fait. Vous trouverez les mots vous-même. Ce qui veut dire par là, c'est qu'en fait, quand vous allez devoir mettre votre caméra, il faudra que la butée de culot arrive au bon endroit par rapport à la butée de caméra. Vous voyez ce que je veux dire? Si en fait, le seul endroit où elle couvre pas, c'est-à-dire que cette partie... Attendez, je vous le refais. En gros, si je viens ici et je m'arrête là, la seule partie qui n'est pas filmée, c'est cet angle-là. Donc si jamais la butée de culot fait qu'en fait la caméra, cette partie en fait qui est dans le champ de vision, n'est pas couverte, bref, vous avez compris, c'est chiant. C'est le seul truc un peu chiant par rapport à ça. Alors, après, le culot, on peut légèrement le desserrer, je pense. Mais bon, à tester, enfin, il faudra peut-être régler ou bouger légèrement le culot de votre installation, de manière à ce que ça arrive au bon endroit. Cette caméra, l'avantage, c'est qu'elle fonctionne sans batterie. Donc, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à dire « je vais la recharger, elle est déchargée, j'ai plus de soleil, etc., etc., etc. » Ça, c'est la bonne nouvelle. L'inconvénient, c'est que ça fonctionne de manière électrique. Enfin, l'inconvénient, en cas de problème. Je m'explique. Si vous avez une coupure de courant, ça ne fonctionne plus. De toute façon, si vous avez une coupure de courant chez vous, avec une caméra à batterie, mais qui fonctionne en Wi-Fi, le Wi-Fi il s'est coupé. Donc en fait, vous aurez la même problématique. Donc en fait, ça ne change pas grand-chose. Le seul truc, le fait que ce soit à la place d'une ampoule, c'est que si quelqu'un, malheureusement, éteint l'interrupteur, eh ben, vous êtes coincé, c'est marron. Souvent, sur des éclairages extérieurs, on a des interrupteurs extérieurs. Donc si vous mettez cette caméra à la place d'une ampoule extérieure, pensez à chanter l'interrupteur pour pas que quelqu'un puisse couper la caméra tout simplement en passant devant de manière maladroite ou mal intentionnée. Et enfin, pour terminer, cette caméra a l'avantage ou le défaut de ne pas être discrète. L'avantage, c'est que ça montrera à quelqu'un qui veut venir chez vous que la maison est sur surveillance. L'inconvénient, c'est que si vous voulez pas qu'on voit qu'il y ait des caméras, avec ça, c'est raté, tout simplement. Je pense notamment aux petites Eufy-Cam que j'avais testées il y a quelques temps, qui étaient très discrètes et qui permettent justement d'avoir ce côté confidentiel, si besoin il y a. On termine par le tarif de cette caméra, tout simplement. Elle est à 359 €. Non, je déconne. Non, elle est seulement à 76 €. 75,99 si je dis pas de bêtises au moment où j'enregistre cette vidéo sur Amazon. Vous aurez le lien dans le descriptif. Et honnêtement, si vous avez besoin d'une caméra qui corresponde à votre besoin par rapport à cette histoire de culot et de pas de prise de tête en termes de paramétrage ou quoi que ce soit, vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement, vous ne serez pas déçus de la qualité d'image, des scénarios de surveillance. Et ça vous permettra de mettre également un premier pied dans tout ce qui est objet connecté ou de surveillance chez vous, si c'est un souhait de votre part. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais pas faire que des vidéos de caméra, parce qu'honnêtement, c'est sympa, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Coty Geek. Salut!